Alors la dernière fois, vous avez eu, Jürgen Dittmund, qui a ressurgi au camp, heu, pendant votre nuit de repos. Une nuit qui semblait plutôt agitée vu de l'endroit où vous êtes. Heu, Vous avez compris, que c'était un endroit plutôt malsain, bizarre et en plus, camp qui était tellement mal organisé, les différents instruments de construction étaient, empilés, étaient pas du tout structurés. Heu, un bassin, enfin, dans les fondations, de ce qui allait constituer le moulin à eau, dans les fondations la fondation était inondée d'eau. Enfin, c'est très bizarre. On pourrait presque croire qu'il y a une certaine incompétence, qui traîne ici. Vous avez pu remarquer que dans le camp, il y a, différents caravanes et il y a même une tente aux couleurs et aux armoiries du Berserk qui se situe ici en bas à droite. Hem, ce camp appart ce pardon, Cette tente appartient ou appartenait malheureusement à, ce pauvre, Rutger Reuter pour être plus précis, était l'homme qui vous a embarqué dans cette histoire en vous promettant, certaines, richesses, une somme d'argent contre un travail, bien fait et un travail honnêtement gagné. Heu, Jürgen, sur son parcours depuis, le Grauset, ici, il a contourné, tout le chemin qu'il y a ici, pour vous rejoindre aux abords de Ferfelfluss. Et en traversant ce chemin, en essayant de trouver un chemin, il y a fait, quelques petits rencontres. L'une d'elles, elle était qu'il avait entendu des cavaliers, venir depuis Ubersreik, depuis la route d'Ubersreik, en direction de Grauset. Des chevaux, des cavaliers. En tout cas, il a entendu, un véritable tam-tam, le sol tremblait. Heu, il n'a pas pu apercevoir les armoiries. Il a vu des bannières, mais il n'a pas vu de quelles armoiries il s'agissait. Je crois que c'était non, tu avais rien vu du tout même. Rappelle-le-moi, Jürgen. Non, j'ai vu quasi. Enfin, si, j'ai vu, mais c'était trop loin pour que je distingue. Donc, je Voilà, n'ai précise voilà, c'était ni, ça. ni les armoiries. Exact, tu n'avais rien pu reconnaître, en fait. Hem Tu as continué ton chemin pour rejoindre tes compagnons et en chemin, tu as croisé, par hasard, tu as croisé 2 humains qui ressemblaient plus à des humains. C'étaient des humains qui avaient muté. Il y en avait un qui avait une sorte de peau de crocodile et l'autre avait une pince à la place de la main. Hem tu as pu, te cacher, d'eux et tu as pu, éviter de te faire repérer grâce à ta discrétion. Un peu plus loin, Que quand quand tu fortune devait t'approchais claquer. ouais, exact. En t'approchant un peu plus du camp, tu as pu apercevoir un autre camp qui a été établi en bord de l'eau également, mais qui ne paraissait pas être le camp de tes amis. Tu as pu voir ça peut être peut-être un camp de personnes qui cherchent à fuir l'ordre public. Peut-être ce sont des voyageurs, peut-être ce sont des trappeurs. En tout cas, tu connais un peu ce style, tu as pu rencontrer déjà ce genre de personnes. Tu sais que généralement, les camps de ce style, c'est souvent un petit crime organisé ou peut-être une bande
de voleurs peut-être, des bandits de grand chemin. Tu en as déjà entendu parler, que ça existait, tu as pu en apercevoir. Et c'est très typique de loger comme ça dans des endroits où peu de gens risqueraient à y aller. Avec beaucoup de chance, on ne t'a pas repéré, mais tu n'as pas vu combien ils étaient dans ce camp, et tu as continué ainsi ton chemin pour rejoindre tes compagnons. Arrivé au camp, pardon, arrivé au camp, tu as retrouvé tes amis dans un état plutôt pas très, pas très frais, je dirais. Rester correct. Euh, Marcus et Maultir, tous deux étaient blessés, et autant dans leur orgueil que dans leur corps, dans leur chair. Marcus exige du statut de sa noblesse que il est impératif que les responsables de ce camp lui procurent un moyen de quitter dans l'immédiat le camp. Pendant les négociations du départ avec une des représentateurs du camp, à savoir Johanna Stigler et ils sont deux, hein, vous avez compris que c'est des associés, Johanna Stigler et Rutger Reuter. Vous avez pu parler avec Johanna. Johanna était en train de réfléchir à la solution pour vous faire quitter le camp, jusqu'au moment où tu as fait mention qu'il existait des mutants. Des mutants qui se cacheraient parmi vous, quelque part aux alentours, pas très loin du camp. Johanna, inquiet de ce que tu as dit, a directement parti se cacher et s'enfermer dans sa roulotte. Perso, plus qu'inquiet, j'avais eu l'impression qu'elle faisait l'autruche. Hein. Pas par rapport aux mutants, ça c'était vraiment là où elle a fait peut-être l'autruche, et ça tu l'as remarqué, hein, ça s'est confirmé par après quand tu allais lui parler une deuxième fois à la roulotte, c'était la présence du camp des bandits. Tu as eu cette impression qu'elle est au courant. Au camp, petite chose aussi, tu as pu apercevoir qu'il y avait des chevaux qui étaient attachés dans le camp que tu as pu apercevoir. Et le camp ici, il y a des... comment on appelle ça? J'avais déjà oublié la fois passée, je l'oublie cette fois-ci aussi. Un espèce de poteau où on attache les chevaux. Ces poteaux étaient vides. Il n'y avait pas un seul cheval. Et vous avez même pu apprendre que les chevaux ont été effectivement volés récemment. Le lendemain, donc durant la journée, hein, le lendemain, au matin, il y a un Strigani qui était passé vous voir. Et Rutger Reuter a commencé à parler avec ce jeune Strigani, et pas Rutger, pardon, Reiko a parlé avec ce jeune Strigani et lui a demandé de le suivre, car Stigler était absent. Arrivé à la tente de Stigler, je crois que d'ailleurs même Marcus s'était donné la peine de se déplacer jusqu'à la tente. Arrivé à la tente, vous avez pu apercevoir à un moment qu'il y avait de la boue qui était anormalement dispersée à l'arrière, au fond de la tente. En allant à l'extérieur derrière la tente, vous avez pu voir qu'il y avait... bon, c'est pas directement que vous avez pu voir, mais vous l'avez pu déterminer par après, qu'un corps a été traîné jusque au bord du Grausier, en bas à droite de votre carte. Et que ce corps, quand il a été traîné, est accompagné par 6 pieds, 6 pattes. C'est très difficilement distinguable. Mais en tout cas, c'est 6. Le nombre est de 6. Par la suite, vous avez pu apercevoir que les pas en question, c'est
pas forcément les mêmes que vous avez vus, parce que les pas en question s'arrêtent ici, là où il y a le corps de Rutger Reuter, qui, malheureusement, le malheureux a été complètement... presque écorché, en fait, hein, j'ai envie de dire. Il y a un morceau du bras qui lui manque, qui est à l'autre côté, quelques mètres plus loin, que vous retrouvez plus loin. Et vous avez pu voir que quelque chose a pénétré l'eau, visiblement. Chose plus étrange, c'est que vous avez également aperçu des pas d'hommes au nombre de 3, donc 3 fois 2, hein, 2 pieds, hein, forcément. Partant des traces de pas humains, en fait, en gros, partant dans cette direction-là. Voilà. Le corps de Rutger J est encore là, et je pense que vous vouliez faire des funérailles pour ce pauvre homme. Organiser des funérailles, si je me rappelle bien, à la fin de la dernière partie. Maltyr, lui, de son côté, a été explorer les pierres, et il est revenu, et je vais considérer qu'il allait se coucher sans dire un mot. Svetlana, oui, tu avais tenté de parler effectivement avec les nains. Je me rappelle aussi, tu avais essayé de parler avec les nains. Les nains t'ont fait comprendre qu'ils allaient pas rester ici et qu'ils allaient repartir à Ubersreik. Et que c'était pas la peine de demander de venir avec eux, que c'était un nom direct. Qu'ils allaient retourner à Daviafen, le quartier des nains à Ubersreik, parce que c'est de là qu'ils viennent, en emportant leur ami avec eux. Par contre, quant à sa condition de santé, tu ne sais pas. Toujours pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et je pense qu'on voulait informer aussi... On voulait informer Stigler de la mort de Reuter. Exact, mais ça, je pense que vous ne l'aviez pas encore eu... Ouais, non, vous n'aviez pas encore eu... C'est pour ça que j'étais en plein milieu. L'occasion de le faire. Et éventuellement aussi utiliser l'argument du cadavre qui est là pour confronter Johanna devant tout le monde vis-à-vis de son accord tacite avec les brigands, puisqu'a priori les pas repartent vers le campement des brigands. Alors, l'accord, tu sais pas, c'est possible qu'il y ait un accord. Mais tu es certain, elle est au courant. Ça, oui. Ouais, mais bon, c'est prêcher le feu pour savoir le vrai. Ouais, ok, d'accord. On est d'accord. Très bien. Très bien. Marcus, c'est comme tu le souhaites. Tu peux continuer de jouer ton personnage, si tu veux. Ou tu peux, pour cette partie-ci, jouer Reiko, si tu veux. Ouais, bah file-moi Reiko, je vais tenter de le jouer. Tu veux tenter de le jouer? Ouais. Alors, je vais faire un briefing un petit peu de Reiko. Ça n'a pas d'impact scénaristique important concernant Reiko, mais pour que tu aies un peu une idée type de personnage quand même. Alors, donner les droits, configurer les droits. Je te mets propriétaire. Ouais, c'est bon. Ok. La personne un peu responsable de la cohésion à ce que les Strigani travaillent et œuvrent ici au camp. Les Strigani sont venus pour gagner de l'argent. On leur a promis qu'ils allaient gagner de l'argent, donc ils allaient être rémunérés pour un travail honnête et que devaient, en fait, ce sont des hommes un peu à tout faire, les Strigani qui sont là, et que ces hommes à tout faire, ils ont été engagés pour simplement travailler au chantier, à la construction et au transport des matériaux et des biens en provenance de différents lieux. En l'occurrence, par exemple, le bateau,
Bah, et c'était pas des vrais, c'est pas des vrais marins, mais ils s'en sortent. Ils sont débrouillards, si tu veux. Ok. Ils connaissent très bien les rivières et la mer. Ils ont une très bonne connaissance des fleuves et les différents parcours que l'on peut faire sur les fleuves. Et effectivement, cette malédiction, la bête d'Orchlam, comme on l'appelle en fait, elle est pour toi clairement véridique. Elle existe vraiment. Elle existe vraiment. Et Vadoma, en fait, vous a protégé tout le long, depuis jusqu'à malheureusement son dernier accident, vous a protégé pendant des années. C'était en fait votre mère, votre guide spirituel. Et toi, tu étais juste l'homme qui tient la cohésion avec les Strigani. Tu apprécies quand même beaucoup ce Rutger Reuter parce qu'il était quand même sympathique. Et surtout que c'est grâce à lui que vous, les Strigani, vous avez eu la chance de pouvoir trouver un travail honnête, en fait. Et de gagner honnêtement votre vie dans l'Empire. Parce que il faut savoir que les Strigani ne viennent pas de l'Empire, ils viennent de plus au sud, de encore plus bas que de la Bretonie, si je me trompe pas. Là, c'est le MJ qui est pas sûr, mais normalement, ça doit être ça de ce que j'avais vu. Concernant Johanna Stigler, disons que c'est un peu la bécasse qui arrête pas de gueuler et de crier. Ouais. C'est un peu comme ça que tu le vois, mais c'est quand même elle qui est détenteur aussi de ta paye en fait, hein, quelque part, et donc tu t'écrases en fait par rapport à elle. Tu ne pars pas en opposition face à elle. Et là, maintenant, avec la mort de Stigler, tu es très, très, très embêté parce que c'était l'homme, pas Stigler, Reuter, pardon. La mort de Reuter, tu es très embêté parce que c'était quand même quelqu'un en qui tu avais le plus confiance ici au camp. Il est vrai qu'il était un peu trop jovial, un peu trop confiant, un peu trop, peut-être un peu béné, un tout petit peu, mais c'est pas un béné con. C'est un peu, je dirais naïf, pas béné, c'est naïf plutôt. Un peu naïf en fait, et ça se voyait hein, dans ses yeux, tu le savais, mais tu l'aimais bien, pourtant voilà, tu cherchais pas à l'escroquer. Alors, concernant les différentes activités des Strigani, ce que tu sais de leurs activités, c'est qu'effectivement, ils vivent aussi un peu de l'escroquerie, ils vivent aussi un petit peu d'arnaque, mais ce sont jamais des choses énormes. Ce sont des petits coups, des petits sales coups, des petits arnaques. Des petits larcins, voilà. Ce n'est jamais des choses énormes telles que faire un meurtre, effectuer un meurtre, ou des choses de ce genre. Toi, tu es persuadé que tes hommes à ce niveau-là ne te trahiraient jamais. Tu es absolument sûr et certain. Concernant ce que Maultyr et Marcus t'ont questionné à propos des Strigani qui étaient en partance du Berserk, tu leur as répondu que on verra une fois au camp, il est possible qu'il y en a l'un à l'autre, et en fait, tu leur as menti. Tu en as aucune idée. Tu en as aucune idée. Pour toi, il est même impossible que des Strigani sont allés à Ubersreik. C'est même impossible, sans que toi, tu sois au courant. Ok. C'est impossible. Ils ont leur liberté, hein, les Strigani. C'est sûr. Oui, bah, chacun indépendant. Voilà. S'il y a un Strigani qui a envie de se barrer et aller à Ubersreik, il le peut. Mais tu as tellement foi et confiance en tes hommes que pour toi, c'est impossible qu'un Strigani soit allé à Ubersreik. Ok. Voilà. Très bien. Si tu as des questions... Non, on va faire comme ça. Hein. C'est parfait, moi.
Ok, très bien. Là, dans la situation actuelle, tu es avec Jürgen devant le cadavre de Reuter, de Rüdiger Reuter, et vous contemplez son cadavre qui a été lacéré, il s'est fait déchiqueter le corps, et il y a même un bras qui lui a été arraché. C'est très éprouvant à regarder. Vous aviez pu garder votre calme face à cette situation. Et comme tu joues maintenant Reuter, je vais te demander... comme tu joues Reiko maintenant... Il faut que je prenne l'accent. Vas-y, rappelle-moi l'accent. Tu prends un accent... Si tu veux, tu peux prendre un accent un peu slave, un peu gitan, si tu veux. je sais pas ce que c'est l'accent gitan. Tu fais comme tu le sens, c'est pas un souci. Mais tu vas me faire un jet de perception. Perception, les amis. Ne comptez pas sur moi. Tout de suite. Ah, mais très bien. Alors, quand tu regardes le corps de Reuter, tu trouves ça quelque peu bizarre. Le gars était mutilé, hein. Il a été clairement mutilé. Il lui manque un bras. Mais le mec, il a un sourire. On lui a rajouté le sourire après coup? Avec un couteau ou pas? Tu t'approches pour regarder? Oh, pas plus que ça me dégoûte. Ok. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a le sourire. On pourrait presque croire qu'il est parti en paix, en fait. Généralement, enfin, des cadavres de ce genre, le gars, tu vois, avec une bouche ouverte, ou bien... Voilà, le gars, il a dû hurler la mort avant de mourir. Mais pas lui. C'est très bizarre. Ok. Je regarde les deux gardes du Berserk. Il y a Jürgen pour le moment qui est là. Est-ce que nous, on l'avait repéré, son sourire ou pas? Non, c'est Reiko qui l'a repéré. Toi, tu avais foiré ton jet de percep pour ça, je me rappelle. Vous aviez réussi à trouver les traces, mais la perception sur Rüdiger lui-même, Rüdiger lui-même, ça vous aviez raté. Ouais, mais je suis désolé, j'ai pas de points de fortune infini. Hein. Si, vous les avez tous récupérés. Tous. Voilà. Et je n'en ai pas, mais j'ai l'œil. Est-ce que tu vois je vois le sourire de l'homme qui mord? Oui, effectivement, sachant qu'en plus, on n'avait pas entendu de cri. En plus, il a été déchiqueté sans un bruit. Ce qui est quand même... Paix à son âme, et il faut, je crois qu'il faut l'amener dans un jardin de mort. Il était très croyant. Au principe, il faut l'emmener dans un jardin de mort. Maintenant, je pense pas qu'il y en ait dans la région. Et très honnêtement, au vu de ce que j'ai vu quand je vous ai rejoint, je pense pas qu'il faille laisser le cadavre non plus. Je l'enterrerai bien au niveau des pierres, mais on n'y va pas. Justement, oui, j'allais y venir. Il y a un dernier détail que j'ai oublié de t'en parler. Les Blackstones que tu vois là, les of Grausé, vous êtes tous les Strigani, vous êtes hyper superstitieux, vous vous approchez pour rien au monde des pierres. C'est pour vous, c'est un lieu maléfique. D'ailleurs, Vadoma vous a déconseillé de vous approcher des pierres. Si c'est que ça, nous, on n'a pas de superstition, donc on s'en charge de... Cela dit, vous pouvez, c'est clair. De l'enterrer, mais il faut être sûr que ce soit pas un sol maudit, quoi. Parce que s'il y a des superstitions dessus, moi, vu l'ambiance actuelle, vu ce que j'ai vu dans les champs, je commence à avoir de forts soupçons pour qu'il y ait des présences du chaos.
Donc si j'enterre le corps dans un endroit maudit, ça va moyennement me plaire, parce que je sais que ça va foutre la merde. Tu es en mesure d'estimer ça, effectivement. Ça peut, selon ton optique, tu peux effectivement foutre la merde. Il faut demander à son associée, elle saura quoi faire. Moi, j'étais parti à prévenir. Ton épouse fait bien les choses, Jürgen. Svetlana, si tu le souhaites, ou à moins que tu veux vraiment faire autre chose, je considère que tu les as rejoints entre-temps. Rejoins? Mais j'étais déjà avec eux. Hein. Ah, t'étais déjà avec... Bah, je te voyais au milieu du camp, c'est pour ça, donc j'étais un peu... Oui, parce que j'étais en train de partir prévenir Stigler. J'étais déjà sur le chemin pour aller prévenir Stigler. C'était ça, c'était comme si c'était là-dessus qu'on s'était arrêté. C'est possible, honnêtement, je me rappelais plus. D'accord, très bien. Très bien. Bah écoute, oui, bah vas-y. Scène, je t'écoute. Tu arrives devant la roulotte, la porte fermée, de nouveau. Je frappe à la roulotte en disant Dame Stigler, nous avons un souci. Encore des soucis. Mais je n'en peux plus d'entendre des soucis à longueur de journée. C'est Reuter. Oh là là. Elle ouvre la porte. C'est Reuter, il nous a quittés. Il lui arrive un grand malheur. Comment ça? Venez avec nous. Nous allons vous conduire là où gît sa dépouille. Sa dépouille? Oui, nous l'avons retrouvé au bord du Grausé. Tu peux me faire un petit jeu d'intuition si tu veux. Ok. Alors, ce petit idiot a fini par se faire tuer encore. Ouais, oui, je vous accompagne. On peut pas bouger, donc le jeu est en pause. Oui. Comment ça encore? C'est moi qui me fais... Il s'est déjà fait tuer avant. Pas... Comment ça? Il s'est déjà fait tuer. Ah là, je reviens vers l'italien là, c'est bon. J'ai dit encore. Ouais, c'est pas grave. Sérieux? Elle a dit encore. Il s'est encore fait tuer. J'ai dit encore. Ah, pardon. Non, c'est pas. Je rigole. J'avoue que pour le coup, le encore oui, effectivement. Non, c'est une connerie de VMJ, ça. Ça, c'est une grosse connerie de VMJ. Non, c'était juste pour savoir si c'était une connerie du VMJ. Non, c'était, tu vois, c'est fait exprès. En fait... Genre, il s'est encore fait tuer. Comment ça? Il est déjà mort hier? Non, c'est vraiment une connerie du VMJ, et ça n'a rien à voir avec le scénar. Non, c'est pas un mort-vivant ou quoi. Rien à voir. C'est moi, en fait, c'est que, en fait, j'étais dans l'esprit du personnage en me disant que Reuter embête encore Johanna, et du coup j'ai sorti encore Bon, on nous la fait pas, nous, on est au courant. Cet idiot s'est fait tuer. Ah, elle arrive ici, elle regarde le corps de Reuter, elle fait « Ah, mais quelle horreur! Ah, décidément, ça, je vais devoir expliquer ça à ses parents. Oh là 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 là! Elle est là, elle semble un petit peu embêtée. Rico, j'imagine que, étant donné que Tulgrim est en mauvais état, pourriez-vous prendre sa clé, s'il vous plaît? Est-ce que je peux intervenir et l'interrompre pendant qu'elle fait cette diatribe? Vas-y. Bah, en fait, je lui dis, pour commencer, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que, avant de commencer à expliquer à ses parents, c'est que vous expliquiez aux gens présents comment se fait ce que les brigands que avec lesquels vous êtes en affaires et qui vous laissent depuis pas mal de temps, s'en soient pris à Rudger, puisque, en l'occurrence, les traces de pas que nous avons trouvées après le cadavre sont des traces de pas qui remontent jusqu'au campement des brigands que je suis venu vous signaler tout à l'heure et que vous m'aviez dit déjà avoir eu connaissance. Mais comment osez-vous m'accuser de cela? Vous croyez que je suis en affaire avec ces bandits, comme vous dites? Je ne crois pas, vous me l'avez. Je n'étais pas au courant de leur existence jusque hier. Jusque ce matin, c'était ce matin que tu étais venu. Jusqu'à ce matin, vous osez dire
que ce sont des bandits dont j'ai la connaissance qui auraient fait cela. Alors, je n'ai aucune connaissance de ces bandits. Alors, en l'occurrence, c'était une discussion que nous avions entre vous et moi. Donc, mis à part vous et moi, il n'y a personne. Mais oui, effectivement, vous m'aviez dit que les bandits, vous saviez les gérer. Donc, le fait que vous me disiez que vous saviez les gérer veut dire que vous aviez déjà eu affaire à les gérer. Et que si vous savez comment les gérer, c'est que vous avez déjà eu à les gérer. Oui, par le passé, mais pas ces bandits-ci. Je parlais d'autres bandits à d'autres endroits. Pour avoir vu le campement d'assez près, je peux vous affirmer que ça fait longtemps qu'ils sont installés ici. Donc d'autres bandits, non, je n'y crois pas. Mais maintenant, bon, bref, si vous voulez, passons outre les bandits. Revenons-en aux 2 mutants que je vous ai dit avoir vus et où vous avez fui la conversation en faisant fi de tout. Je récupère la clé pendant ce temps. D'accord, tu récupères la clé. Il ignore ce que tu viens de parler, ce que tu viens de dire. Il se tourne vers Reiko. Reiko, je vous fais confiance. Gardez la clé pour l'instant. Et lorsque nous devrons ouvrir le coffre à un moment ou à un autre, je vous ferai appel à vous. Mais oui, madame, ça sera fait. Et tant que le marché qui avait été fait avec vous tient, je serai des vôtres. Et les miens aussi. Que vos hommes travaillent prestement, maintenant, sur le chantier, et nous devons finir cette construction au plus vite. Plus vite nous aurons fini cette construction, et plus vite nous partirons. Alors, je regarde le moulin où rien n'a avancé en fait. Et je me dis qu'on n'est pas sorti, quoi. Non, surtout que les ingénieurs, les architectes auxquels déjà vous compreniez rien à leurs plans, en tout cas ceux qui avaient un minimum de plans et d'avis sur la construction, c'était les nains qui ont choisi de partir. Je rattrape la dame. Et ostensiblement, je lui dis, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le bon choix? Nous n'avons plus les nains. Cette empotée de nobles râle. Son collègue a disparu et les deux, et je monte du doigt, ils vont pas nous aider beaucoup à construire. Non, effectivement. Tu peux me faire un petit jet de charme à plus 10, elle te fait confiance. Mince. Attends. Oh, la vache! Reiko, il a sorti le matériel. Tout est dans l'accent. Elle réfléchit un instant. Vous n'avez donc aucune connaissance en construction? Les tentes, les caravanes, mais pas les trucs en dur, les choses en dur. Ah, le mieux, c'est de retourner à Graosé et puis d'aller chercher un nouvel ingénieur et des nouveaux matériaux. Notre barge, en plus, elle est pas là. Madame, je crois qu'il va falloir se replier. Il y a des moments dans la vie. Surtout quand mon accent change. C'est le succès impressionnant. Alors, se replier, Jürgen, toi, tu sais que il est impossible de se replier sans passer par le camp des bandits. On dirait que le camp des bandits sont tellement... Enfin, sauf par la mer, évidemment. Le camp des bandits, c'est tellement bien placé sur une route propice à emprunter que sinon, il faut emprunter des routes peu propices. C'est tellement bien placé, en tout cas, qu'ils doivent sûrement la surveiller. Ok. Enfin, en tout cas, ils sont pas implantés. Pardon, je me suis mal exprimé. Ils se sont pas mis en plein milieu de la route, clairement, mais ils sont pas très loin de cette route. Et que forcément, s'ils désiraient faire une embuscade ou quoi, ou quelque chose de ce genre. Pardon ? Je dis c'est l'endroit propice. C'est l'endroit propice, tout à fait. Du coup, j'en fais part à tout le monde. Je réinterviens en parlant très fortement pour que tout le monde m'entende.
en disant que, étant le dernier à être passé à travers la forêt, et étant a priori officiellement le seul au courant du campement des bandits, et je me retourne vers elle et je lui fais un gros clin d'œil, je peux vous assurer que la route est surveillée par les 10 bandits et que si nous remontons sur Grausé, ou en tout cas si vous voulez remonter sur Grausé en passant par là, il est plus que fort à parier que vous tombiez sur les bandits. Donc la solution, enfin les solutions restantes seraient de prendre soit les chemins de traverse, mais en l'occurrence, vu ce que j'ai vu, il y a des chances que vous tombiez sur des mutants. Et dernière solution serait par la mer, mais vu qu'il n'y a pas de bateau. Elle réfléchit un instant, elle fait... Bien... Vous m'avez convaincu. Il serait effectivement sage que nous partions du camp pour revenir avec un nouvel architecte et une nouvelle main-d'œuvre. Puis regarde, elle te regarde, Rico. Comprenez que si nous partons pour Ubersreik, il sera difficile de vous y emmener, vous et votre peuple. Non, mais moi je demande que prendre la paye et qu'on reparte vers Grausé. Sauf si nous récupérions les chevaux aux bandits. Je me retourne vers Svetlana et je lui demande si on m'entend quand je parle. Elle t'a bien entendu, hein. C'est pas qu'elle a... Elle m'ignore superbement, quoi. Ça, oui, par contre, oui. Peut-être que Dame Stigler pourrait essayer de voir avec les nains s'ils pourraient pas nous donner un coup de main pour affronter les bandits et récupérer en toute sécurité les chevaux. Quand tu dis ça, elle te regarde, elle fait malheureusement, il est trop tard. Oui, d'ailleurs, entre-temps, les nains sont partis. Les nains sont malheureusement déjà partis, d'autant plus que, au vu de ce qui s'est passé la nuit dernière, je crains que les nains n'en ont que faire de nous. Comprenez la fierté des nains et tout ça. Ah mais vous comprenez, c'est pas pour nous, hein. Nous, en petit comité, on est capable de traverser sans se faire repérer, c'est pour vous. Sauf si nous avons assez d'argent peut-être pour payer les bandits et récupérer les chevaux. Et les bandits, ils sont combien? Comme je vous ai dit, j'en ai vu en pleine nuit 5-6 qui s'affairaient, sachant que, comme je vous disais, ils doivent très certainement faire des tours de garde pour surveiller la route, et que comme c'était en pleine nuit, la plupart devaient dormir, et j'ai vu quand même au minimum une bonne vingtaine de tentes. 20 tentes? Ah oui. Ouais, nous ne pouvons pas les neutraliser. Quant à être discret avec toutes les caravanes, nous n'avons plus de chevaux en plus. Il va falloir y aller à pied. Écoutez, elle dit, laissez-moi réfléchir à cela. Et demain matin, nous lèverons le camp et nous verrons alors à ce moment-là le meilleur trajet à emprunter. Je suis d'accord. Vous allez les payer dans la nuit pour qu'ils libèrent l'espace sur la route, c'est ça? Quand tu dis ça, elle te regarde d'un air extrêmement sévère. Ah, je lui rends mon plus beau sourire pour lui faire voir que j'ai clairement percé son jeu. Et ensuite, elle te dit, je vois que vous ne me croyez pas, mais je ne connais pas ces bandits. Vous pouvez me faire un petit jet d'intuition, Svetlana et Rico. Jürgen, t'as pas besoin. Moi, de toute façon, je suis convaincu qu'aimant. Oui, je sais, c'est pour ça que je dis t'as pas besoin. Oh là là. Oh la vache.
Svetlana, tu hésites un peu, tu te dis... Elle les connaît peut-être pas, mais elle doit avoir conscience qu'ils sont là. Reiko, toi, tu as déjà vu des gens venir et partir du camp, mais qui n'appartenaient pas au camp. Qui sont entrés dans sa roulotte, ils en sont repartis. Et ils ne font pas partie du camp. Tu les as jamais vus dans le camp. Tu t'en foutais en fait. Hein. Tu t'es simplement dit, oh, c'est les affaires des impériaux, quoi. Voilà. Tu t'en foutais. Hein. Mais étant donné l'insistance que met Jürgen avec tout ça, c'est reste vraiment eux, ces bandits dans ce dénommé Jürgen semblent en parler. C'est fort probable. Mais madame, si vous les connaissez et que vous pouvez acheter notre passage, c'est le moment de le dire. Il y a des vies humaines en jeu. Alors attends, je regarde. Oh là là. Alors. Elle va garder ça. Ça a coupé. Je t'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu. Jürgen. Moi, je suis pas entendu non plus. Elle va garder son intime conviction, comme quoi elle ne les connaît pas. Enfin, en tout cas, elle va essayer de nous persuader. Ou l'inverse plutôt. Non. Elle perd son calme. Non, elle perd son calme en fait, justement. Et en fait, bon, c'est bon, j'ai compris. Vous voulez que je paye ces bandits pour passer? Allons donc traiter avec eux. Je vous suis, Jürgen, puisque vous savez où ils se cachent. Ah non, moi j'y retourne pas. Hein. Jürgen, il va bien falloir qu'on sorte tous de là. Allez, allons-y avec Madame Stigler et on va aller négocier le passage. Je vais prévenir mes hommes de se tenir prêts. Dans ce cas, je pense qu'il faut éventuellement prévoir des hommes qui restent cachés au cas où ces bandits se décideraient à être un peu plus véhéments que ce qu'on imagine. Reiko, toi, tu n'es pas très enclin à risquer la vie de tes hommes comme ça. Non, mais j'ai pas répondu. Hein. On va aller négocier le passage et puis après... De toute façon, on n'est pas 50 non plus. Hein. On est quoi, une vingtaine? Oui, ouais. En tout casser. Ouais. Donc je vais juste donner l'ordre à mes hommes de prendre le strict minimum. De toute façon, il n'y a plus de chevaux, donc on pourra pas partir avec les chariots. Hein. Donc et de plier bagages, mais de pas encore partir, quoi. Ouais, de pas partir et de faire parce que je suis quand même un mec généreux, de préparer un brancard pour le noble. On sait jamais, il pourrait nous payer un jour ou l'autre. Énorme. Ok, ça marche. Ça roule. Tu vas leur ordonner ça. Très bien. Vous allez au camp? Ou pas, finalement, maintenant? Parce que je sens qu'il y avait de l'hésitation à un moment et... Tu veux parler de quel camp? Bah, du camp des bandits. Ah bah oui, on y va avec Johanna. Si vous oui, voulez mais bien. c'est Jürgen qui connaît le chemin. Mais est-ce que Jürgen veut le faire? C'est ça le truc, parce qu'il était pas peu enclin à y aller. C'est ça la question. On a perdu Jürgen, je crois. Oh, il est parti, le lâche. Tu mènes Johanna, Reiko et Svetlana au camp des bandits pour négocier, visiblement. Alors oui, mais à certains moments, je vais essayer de voir si Johanna connaîtrait pas le chemin toute seule, c'est-à-dire éventuellement je la laisse passer devant voir si elle bifurque pas un petit peu, tu vois, ou ce genre de truc. D'accord, je juste... comprends.
Ouais, bah, Ouais, moi non, en fait. vas-y. En gros, elle les connaît, et alors? Tant mieux. C'est Hein. quoi le souci, en fait? Ouais. Bah, c'est juste que moi, perso, quelqu'un qui traite avec des brigands quand je débarque dans un endroit que je connais pas, je trouve ça louche. C'est Ouais, pas du des coup, j'ai brigands, un peu- c'est du coup, c'est j'ai- les habitants. Elle veut partir, comme nous, et bah, elle connaît les bandits, cool, elle les connaît pas, et alors? Enfin, je vois pas trop, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de prouver. Rien, j'ai juste peur pour ma maintenant, le truc à prouver éventuellement, c'est que elle est peut-être pas pour rien dans la mort de Rutger. Ok. Tu m'en parles pas, Jürgen, ou tu m'en parles? Ah bah, éventuellement, moi, je vous fais part de mes soupçons, oui. Toi, je sais que t'as sauvé mes potes, donc je te fais un minimum confiance. Donc, éventuellement, je t'inclus dans la conversation, clairement. Je ne peux pas imaginer que Madame Stigler soit là. Elle aurait fait assassiner son associé. Il faut être femme de peu de foi pour faire cela. Pour quelle raison l'aurait-elle fait? Pour récupérer les 2 clés. Pour récupérer tout. Surtout qu'elle semblait pas trop l'apprécier. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, raison de plus. Hmm. 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 Je ne sais que faire. Eh ben, allons-y, alors. On va jusqu'au camp des bandits? Bah oui. Allez-y. Ah, on n'y est pas. C'est parti. Excellent. Alors, HRP, ça, j'ai essayé la mécanique d'envoyer des Dark Whispers, en fait. Ça semble fonctionner. Ah oui, ça marche bien, ça, vraiment. D'accord. Cool. Ok. Bon, bah, vous allez au camp. Après, Ouais. comme je dis, hein, la région étant pour moi mauvaise, voire limite hantée, enfin, en tout cas, il y a une, pour moi, forte présence du chaos. Il est possible que elle ne soit plus entièrement elle-même et qu'elle soit sous une influence. Tout est possible. Mais non, je travaille avec elle depuis suffisamment de temps. Mais les mutants, ils étaient avec les bandits ou les mutants étaient à côté des bandits? Ah, ils étaient, je les ai rencontrés avant le campement des bandits. Et je pense qu'ils ne savaient pas que le campement des bandits était là, sinon ils l'auraient attaqué. Ok. Bon, allons-y. Faisons-nous confiance un peu. On va jusqu'au camp des bandits, puis on va essayer de négocier notre passage. Ouais, on verra une fois qu'on est au camp. Voilà. Et vous marchez quelques une grosse heure. Vous marchez dans la forêt et ah, pardon. Et à un moment donné, Jürgen, toi tu reconnais le sentier où se trouve le camp. Et j'imagine que vous vous approchez lentement, ou comment, je sais pas s'il y en a qui veulent approcher d'une autre façon. C'est là où... Moi, je vais rester derrière. On sait jamais. D'accord. Moi, je vais éviter de faire du bruit. D'accord. Tu veux quoi? Éviter de faire du bruit. Vous pouvez me lancer un jet de discrétion, chacun. Discrétion... C'est avancé ou c'est groupé? C'est groupé, hein, c'est ça. C'est groupé, ouais. Ok. Moi, j'ai que l'urbaine. Donc il faut que tu prennes ton score de base de discrétion. C'est ça, oui. Oui. C'est-à-dire ton score d'agilité, globalement.
je crois. Ok. Bon, vous essayez d'être discret, mais visiblement, pas, vous ne l'êtes pas assez. Et à un moment donné, il y a une flèche qui vous est envoyée à vos pieds. C'est un homme qui semble être caché derrière un arbre qui a lancé la flèche. Et visiblement, il en a coché une autre et il semble vous regarder. Son arc est pointé en direction de Jürgen, visiblement. Normal, c'est plus impressionnant. Moi, j'ai pu rester un peu derrière ou ils m'ont... Je suis dans le groupe, toujours. Je suis dans le groupe. Tu es dans le groupe. Ok. C'est toi qui vois. Non, c'est bon. Si quelqu'un je suis dans le groupe. veut prendre la parole, c'est le moment. Bah, moi, je regarde Johanna. Hein. Johanna, il fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous les connaissez. C'est qui le nom C'est quoi le nom de leur chef? On prend une profonde inspiration et elle avance un petit peu. Et Moi, perso, elle fait un signe de la main. Je Alors, regarde bien son signe, hein. On sait jamais. Ouais. Vous pouvez me faire un jet d'intelligence pour mémoriser le signe si vous voulez. Oh, là. Mais vous comprenez très vite que c'est un jargon en fait. Bam. Renko, il a pas de point de Oui, fortune, mais il en a pas besoin. Parce que Jürgen. Vous comprenez que c'est vous comprenez que c'est un jargon, simplement. Le gars baisse son arc et ne fait rien. Et Jürgen, il fait... pardon, et Johanna, il fait avançons. Ok, on est au bon endroit. Bah, moi, je suis. Hein. À mes compagnons, je leur susurre discrètement sans qu'elle entende. Si ça, c'est pas une preuve, Bah, une preuve de quoi? qu'elle les connaît. Ah, mais ça, oui, elle nous l'a dit. En tout cas, elle sait parler avec eux. Hmm. Et ça, elle a l'avait entendu, dit. elle a entendu, mais elle fait mine de rien. Elle a entendu que tu leur dis ça en fait. Ouais, et puis elle entend, je dis, oui, elle nous l'a dit. C'est vrai qu'elle nous l'a dit, hein. Qu'elle les connaissait, Ah donc. oui. Bah, Bon, Allez, je dis, Par pas qu'elle contre, connaissait, mais qu'elle avait déjà eu affaire à des bandits. et il y a... t'avais raison, Jürgen, ils sont un peu nombreux. Il y en a encore un que j'ai oublié. Il y a lui qui s'avance. C'est Ah, un mais type on à l'avait une- vu déjà. Qui c'est qui l'avait vu? Ah, ah, c'est sûr qu'on l'a vu. Enfin, moi j'ai déjà On vu en l'a tant vu. que Reiko, parce qu'il traîne. Il a quitté le camp quand on est arrivé. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis avec Aiko, t'as déjà vu des gens bizarres venir et repartir. Ah, Et ce gars-là en fait partie. il est bizarre. Ah, il est... Ouais, c'est... Il passe par ici. Il vient ici vers vous et... Qu'est-ce qui se passe? Un problème? La Johanna, j'ai rien. Pareil, on lui fait la haie d'honneur pour qu'elle puisse s'avancer, passer devant nous et aller discuter. Johanna, il fait... Monsieur...
nous avons remarqué votre présence ici autour de notre camp et nous désirons partir pour Ubersreik et nous craignons des répercussions sur notre passage pas loin de votre camp. Nous espérions partir tranquillement, sans problème, et nous assurer que vous ne causerez pas d'ennui. Le gars, il fait... c'est une blague. Qui dit ça, non, je suis prêt à payer un droit de passage, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a le gars, il réfléchit à l'instant, il commence à... Il sourit, un droit de passage. Ça va vous coûter cher. Eh bien... quel est votre prix? Il se tourne. Qu'est-ce que vous aviez négocié la dernière fois? Tu demandes ça à qui? À Johanna ou à... Non, au mec. Ouais, à la limite, non, je le lance à la volée pour que les deux répondent. Le gars, il vient, près de toi, Johanna, il dit rien. Il fixe du regard le gars. Et le gars, il te regarde, il fait... C'est quoi? C'est qui ça? C'est votre nouveau serviteur, c'est ça? Et là, il se foire en disant ça. Johanna, il fait... je ne sais pas, je ne le connais pas. Il vient d'arriver au camp et il désire partir tout comme nous du camp. Je m'excuse, mais l'ancien... C'est un petit rigolo, ce gars. L'ancien serviteur ne s'appelait-il pas Rutger? Par le plus grand des hasards. Tu dis ça? Ah bah oui, bien sûr. Alors moi, négligemment, je vais aller vers les arbres. Prêt à courir aussi vite que je peux. Courageusement. Tiens, je vais essayer d'enlever les deux Marcus qui sont là. Vas-y, enlève. C'est pour voir si ça fonctionne toujours pour toi. Je vois rien, mais je vois Reiko. C'est déjà ça. C'est vrai, tu vois rien du tout, c'est devenu tout noir du coup. Ou quoi? C'était effectivement ça. Alors, on était long. Oui, avec l'histoire du serviteur. Donc, le gars, il fait... il te regarde, il fait... Est-ce que vous foutez au camp, vous, d'ailleurs, en fait? Ouais, il s'avère que moi, j'étais au camp avec Johanna et que, comme on doit partir, elle nous a... simplement, elle nous a dit que pour partir, il faudrait emprunter la rue. Enfin, le chemin. Et il s'avère que le chemin, a priori, d'après ce qu'on en sait, passait pas loin de chez vous. Donc, on voulait savoir si on avait un sauf-conduit pour pouvoir passer tranquille. Il rigole, Maintenant, il regarde. je ne sais pas. D'habitude, vous négociez avec Johanna, donc je ne sais pas. Hein, je pense que c'est elle qui sera plus à même d'entamer les négociations avec vous. Elle a plus de pouvoir que moi. Le gars, il te regarde du visage, il prend il met sa main sur sa ceinture, il a une espèce de hache en main, et il te dit... Vous essayez de la jouer le plus malade ici ou quoi? Non, absolument pas. Moi, mon seul but, c'est de rentrer chez moi. Alors, attends. Il y a Johanna qui fait... Messieurs, calmons-nous, s'il vous plaît. Moi, monsieur, donc, il regarde en direction du gars avec la capuche. Quel est donc votre prix? Il vient ici, il dit, écoutez, c'est très simple. Mes hommes et moi, on vous demandera 3 couronnes pour passer ici. 3 couronnes? Mais c'est une somme pour... Pardon?
Vous êtes sûr de vous la marchander? Bon, très Et bien. pour récupérer les chevaux aussi? Les chevaux sont à vendre, ma petite dame. Si vous voulez les chevaux, il faudra débourser, te dit le gars. Et le bras de Rutger. Et le bras de Rutger, vous l'avez pas pris, hein. Il reste il est dans le camp. Et combien pour un... On n'a pas les moyens, je crois. Ah, pour les chevaux, ouais, non. Allô? Oui. C'était combien pour le cheval? Ah, il a pas donné de prix. J'avais pas entendu que tu avais demandé. Tu as demandé c'est combien, c'est ça? Ouais. Oui, mais parce que ça a coupé, là. Je sais pas, j'ai une coupure internet pendant quelques secondes. Alors, un instant. Je sais que c'est pas donné. Je regarde le prix du marché, un instant. Racheter Prix du les chevaux qui à marché la base fois sont 2. tellement- Ouais. Bah, nous, on n'a jamais eu de chevaux. Hein. On est venu à pied. Hein. C'est exact, vous êtes venu à pied. Donc, non, c'est pour acheter des chevaux, moi. Mais je vois pas trop l'utilité. Hein. Enfin, je ne vois Pour pas trop bouger les l'utilité. roulottes, Moi, Et tes roulottes, tu vas les transporter comment? Ouais, les roulottes, ouais, je les abandonne. Il nous faut trop de chevaux, hein, l'ami. L'ami-eux. Qu'on s'entende. Parce que les chevaux, c'est hors de prix. C'est 30, 40, 50 couronnes l'an. Roulotte. La roulotte, c'est encore plus cher. C'est une vie, une roulotte. Alors, justement, faut pas abandonner. Ah, mais ces Mais chevaux... Ah oui, attends, les chevaux, ils sont à qui ils sont au Strigani ou à Johanna? Mais oui, ils sont... C'est les des bons. chevals de trait. C'est des chevals de trait, hein. C'est des chevals de trait. Non, c'est pas Austrigani. Ah, ok. Ça veut dire que eux, pour transporter leur roulotte, ils ont pas de chevaux. Non. On les pousse. Donc en gros, ça veut dire que Johanna, en faisant piquer vos chevaux, elle avait voulu que vous abandonniez vos roulottes ici. Mais non, mais c'est pas mes chevaux. Mais c'est pire. Vous abandonnez les chevaux qu'elle vous a prêtés, donc du coup. Non, ça- c'est pas les chevaux. C'est pas les chevaux de Les Strigani. C'est pas Ah, ok, les chevaux c'en des est d'autres. Strigani. C'est d'autres chevaux. Elles sont soit à Johanna, soit à Reuter. Ouais, et nous, on nous vient avec des bœufs, comme vous dites, dans l'Empire. Vous êtes venu à bord de bateau, hein, en fait. En plus. Mais sauf que là, maintenant, vous avez plus de bateau, quoi. J'ai plus de bateau, plus de roulotte, plus que ma vie à sauver. Tout à Alors, fait. on va pas Et négocier les chevaux. Johanna, vous payez les 3 couronnes, et on s'en va. En tout cas, le gars te répond à toi, Sutana, 4 couronnes par cheval, madame. Non, c'est un bon prix, ça. Attention, c'est des Les chevaux chevaux de trait, oui. Ouais, c'est déjà bien. Je regarde Je suis Johanna. même pas sûr de posséder. Elle est exténuée, elle fait... très honnêtement, je crois que... étant donné que nous allons revenir au camp, les roulottes peuvent rester sur place, tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller à Ubersreik, afin que je puisse me trouver un nouvel architecte. C'est ça. Elle s'énerve un peu de... Je regarde le Strigani, voir comment il réagit à la mention de on abandonne les roulottes sur place. Oh ouais, pas de problème. C'est pas les miennes non plus. Nous, on est venu par bateau. Hein. Tout ça, c'est au camp des associés qui nous logeaient. Hein. C'est pas des roulottes de Strigani, c'est des... C'est combien de pistoles d'argent? Pardon? Une J'ai couronne, pas entendu ce... Ah, une couronne, c'est 20 pistoles. Bon, bah, moi j'ai 7 sous de cuivre, vu que Marcus m'a toujours pas payé. Hein. Donc je crois que je vais y Il aller faudra que tu lui en parles. Hein. à pied. C'est inadmissible. Oui, hein, je confirme.
Mais j'ai essayé de lui voler sa bourse, il n'avait rien, hein, le pauvre. Non, non, c'est devenu. J'accepte ceux qui me doivent un peu d'argent. Tu peux me faire un jet de marchandage, Svetlana. Tu peux pas négocier le prix, mais c'est suivant ta marchandage, tu auras des rabais ou pas, en fait. Et le rabais va dépendre de ton jet de marchandage. Vas-y. Alors, attends, je peux faire peut-être pire, hein, qui sait. Oui, c'est possible. Ah non. Ouais, Ah ça non, va. petite dame, 4 couronnes, ma petite dame, 4 couronnes. Je me demande bien ce qu'ils sont en train de faire quand même. Hein. J'imagine que moi, en tant qu'expert en marchandage, ça fonctionne pas vu que j'ai une paire de couilles en trop. Tu peux essayer, mais toi qui vois. Bon, ça va, je tiens à mon cul. Eh bien, très bien. Elle ouvre sa bourse. Elle sort de sa bourse 3 couronnes d'or. Le donne au gars. Il fait... Bien. Nous passerons donc demain sans encombre. J'ai votre parole. Bien sûr. Et il rigole. Passage, ils sont combien dans le campement à cette Là, période il y en a qui sont sortis par curiosité. Hein. Et ici, actuellement, au camp, il y en a 7. Mais tu peux estimer qu'il y a peut-être des personnes qui sont à l'extérieur en train de faire d'autres choses. Étant donné, quand tu regardes les différentes caisses, les différents matériaux, la carriole qui est là, les chevaux qui sont ici, tu estimes qu'il devrait être au moins 4 de plus que ce que tu vois là. Ok. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont pas toujours ensemble, en fait. Il y en a qui sont là pour protéger le camp, enfin vous comprenez aisément qu'il y en a qui sont là pour protéger le camp, d'autres pour faire ce qu'ils ont à faire. Et voilà. Très bien, vous retournez au camp du chantier en fait. Hein. Et Au passage, Johanna, du coup, je l'interroge. Hein. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Il demande quel était le nom de son ancien aide de camp, si on peut dire. Tu regardes et tu fais... c'est un ancien apprenti, qui désirait devenir marchand. Et donc, du coup, maintenant, elle ne peut plus nous cacher la vérité. Vu qu'on l'a pris sur le fait. Mais même sans ça... Hein. Ah non, elle s'est toujours il est clair qu'elle s'est toujours défendue. Là, elle se défend pas. Elle te dit, oui, j'avais un marchand et... J'avais un apprenti marchand et j'ignorais que cet homme était au courant de son existence. Étant donné qu'eux, ils étaient au courant de mon existence et de notre camp, elle se redéfend en faisant ça. Il est clair, hein, pour toi, c'est clair et net, hein, sauf qu'elle ne le reconnaît pas. Bien. Vous arrivez au camp et le camp a été désassemblé. Les tentes sont juste dressées pour la nuit afin de partir à l'aube directement. Marcus et Maultir sont restés dans leur lit et à se reposer. Attends, je vais faire un test de repos pour gagner des blessures un peu quand même. Ouais. Et pareil. tout le monde va me faire ce test. Et d'ailleurs, ils t'ont créé une espèce de... Oui, ils ont créé un brancard pour toi. On peut supprimer un niveau de fatigue ou pas pour Marcus s'il se repose? Alors... Parce qu'il en a 3, donc...
Oui, alors tu vas me faire d'abord un jet de résistance. Aussi. Si tu réussis ce jet de résistance, tu auras. Ah bah non. Mais tu as tes points de chance, si jamais. Hein. Ouais, ok. Bah raison. oui, mais 19, enfin, c'est toi qui vois. Ouais, non, parce qu'à un moment donné... Ah bah non. Ouais, oui, Bah, en bah, fait, c'est pire que C'est ça. pire que tu mieux. prends vraiment. C'est pire que ça, tu reprends encore un niveau de fatigue. Ah ouais, mais attends, en fait, c'est un truc de fou. C'est comme t'es épuisé, tu veux pas faire Ouais, ton... Ouais. Ok. C'est pas que tu peux pas, mais c'est compliqué, disons comme ça. Ah ouais. Ok. Au bout d'un moment, tu craques. Hein. Bah, à un moment donné, je fais encore un truc de fatigué, bah en fait, je pourrais jamais me reposer. J'avoue que le moins 10, là, il est bien chiant. Hein. Le quoi? Bah, le moins 10 dû à la fatigue. Ah, Marcus, Oui, il a moins 30, hein, donc... Ouais. parce que Je je me prends- plains pas de mon moins 10. hein. Tu Ouais. refais le même cauchemar, Marcus. Le même que la veille. Ouais, quand je me réveille, je dis faut partir, les gars. Svetlana, Alors, moi, j'ai un plus 20, c'est ça. alors pour Et- la fatigue, tu l'enlèveras hein, parce que le jeu de résistance, tu le fais pas quand tu es dans un lit normal, quoi. Là, c'est spécial. C'est à cause du lieu. Pardon, Svetlana, vas-y. Donc, tu as fait ton jeu de résistance? Non. Donc, résistance, mais avec plus 20, parce que j'ai l'amulette. Oui, exact. Exact. Aïe, aïe, aïe. Donc, toi aussi, Pareil, je vais relancer. tu rêves. Je vais relancer. Ah, d'accord. Vas-y. Voilà. Mieux. Ok. Et tu enlèves la condition parce que tu as pu dormir tranquillement. Enfin. Ouais. Jurgen, tu vas me faire aussi un jeu de résistance. Tu gardes ce résultat? Oh, je relance. Vas-y. Une chance sur 4. Waouh, vache. Ouais. Ah non, bah, je suis fatigué. Veux-tu faire appel au sombre dieu du chaos pour mieux te reposer? Non, je pense que j'ai fait assez appel à eux dernièrement. Ça devrait suffire. Et d'ailleurs, il te susurre pas des choses à l'oreille de temps en temps? Si ça arrive, mais c'est à cause du lieu, c'est à cause du lieu ça. Je suis sûr que quand je sortirai de cette forêt, ça ira Ça beaucoup ira mieux. mieux, ouais, d'accord. Ok. Là, tu gagnes un deuxième niveau de fatigue, Jurgen. Rico, tu dors mal, mais tu es habitué. Tu es depuis tellement longtemps ici que en fait, pour toi, c'est devenu trivial, c'est devenu banal en fait. Ouais. Alors, au matin, Johanna te demande Rico deux hommes forts pour porter la caisse. Bah, La je caisse où il y a vais votre adjoindre paye, en deuxième... fait. Ouais, j'ai la clé, hein, moi. T'as la La deuxième deuxième clé clé. pour l'instant. Ouais. Ok. Bah, je lui adjoins 2 mecs pour porter. D'accord. Et elle te dit, nous allons jusque Grausé, vous et moi. Et je m'assurerai à ce que vous ayez un emplacement pour établir un camp d'attente. Si vous désirez continuer à travailler sur le chantier, vous serez évidemment payé. Auquel cas, vous serez payé la solde qui vous est due jusqu'à présent, si vous désirez ne plus continuer à travailler dans ce camp. C'est aussi la question est pour moi, oui, nous allons prendre le solde de tout compte et partir vers un nouvel employeur. Cet endroit est maudit, Johanna. Cet endroit est maudit. Et elle soupire, elle fait très bien.
Ah bah moi j'informe Karl Franks direct. Hein. D'accord. Je dis là il y a des brigands, il y a de la corruption. Venez faire brûler la forêt. Ça marche. Aucun problème. Tu pourras le faire durant le downtime, pour ainsi dire, qui aura lieu à la fin de ce scénar. Alors, Reiko et Johanna, vous vous êtes mis d'accord là-dessus. Évidemment, bah là, tu lui donnes les 2 clés à Johanna. Bah oui, puisque... Une fois que la paye est faite. Ouais. Je Et la quelqu'un surveille du coin de l'œil. va me lancer un dessin pour savoir s'il a de la chance ou pas. Un joueur seulement. Vas-y, Svetlana. Si tu veux. Ah, ça va. Ça va. Ça aurait pu être pire. Vous partez du camp. Vous levez le camp. Vous partez au matin. Oui, pardon, tu veux faire quelque chose? Pardon. Oui, je voulais fouiller la tente de Reuters. Avant de partir. Elle a été pliée et il y a un paquetage devant le camp. Visiblement, ils ont eu des instructions, peut-être par Johanna ou par Reiko, tu sais pas, que les affaires doivent être empaquées, étant donné qu'il doit être envoyé à sa famille. Ok, bon bah alors, go. Aide à l'empaquetage. Mais c'est fini, c'est trop tard, c'est fait. Non, le paquetage est fait. Par contre, tu peux aider au transport si tu veux. Ah non, plus encore. T'inquiète, les trugadistes sont arrangés pour qu'il n'y ait plus rien. Parce qu'on fait des petits larcins. Et voler un mort. Voilà, c'est ça. L'argentique a disparu. Ces bagues, ces trucs, enfin bon, on en passe. Hein. Et très bien. Eh bien, avec le jet que tu as fait, se passe pour le mieux. Et vous arrivez à Grausé. Grausé, donc vous transportez un Marcus von Graustadt, un Marcus blessé. Et lorsque vous arrivez à Grausé, vous voyez un camp, en fait, un petit camp qui a été établi à côté de Grausé. Et à côté de ce camp, vous reconnaissez les armoiries d'une bannière qui est au niveau du camp. Et les armoiries que vous voyez sont les armoiries von Graustadt. Eh ben c'est pas trop tôt, je vais me faire engueuler en plus, je suis sûr. Ah bah au moins pour être dans un état pareil, oui, ça c'est sûr. Vous direz que je me suis comporté en héros. Vous arrivez au camp et lorsque... Enfin, vous arrivez à Grausé. Lorsque vous arrivez à Grausé, vous voyez 2 soldats. 2 soldats portant un tabard avec les armes de Graustadt. Hallebarde à la main, s'avancer vers vous. Jürgen, Svetlana, en fait, 1, 2, c'est Jürgen, 3, 4, c'est Svetlana. Mince, c'est 2 D4 au lieu de 3, de un seul D4, je recommence. Donc, 1, 2, Jürgen, 3, 4, Svetlana. Donc, c'est Jürgen. Jürgen, tu étais, pour une raison dont toi, seul, tu en as le secret, tu étais devant. Peut-être pour mener le pas, peut-être pour dire par où il fallait passer. Et tu as un hallebardier qui fait « Halte là !» Tu reconnais clairement les armoiries, parce que tu l'as déjà vu sur Marcus, de Graustadt. Oh, bah écoute, dans ce cas, j'annonce le groupe en disant que nous venons
en paix déjà pour commencer, que nous sommes de la garde d'Uberstreik, enfin en tout cas que nous avons été enrôlés dans la garde d'Uberstreik et que nous accompagnons Marcus von Graustadt, héritier de la famille, qui est gravement blessé. Il est super surpris. Le gars, pardon. Il regarde le deuxième halbardier qui semble sceptique aussi et il s'avance dans la foule à la recherche de Marcus. Regardez sur le brancard là. Et suivez les cris en fait. Et Marcus, tu peux reprendre le rôle de ton personnage si tu veux. Bien sûr. Ça me soulage. Il y a le garde qui vient vous voir. Oh, il est super surné. Seigneur Graustadt. Il vient, il s'agenouille devant toi, il fait une sorte de révérence rapide. Et vous allez bien. Je tends ma main. Ah, enfin, un être civilisé. Et je tombe dans les pas. Ça marche. Vite. Il fait signe, il se tourne, il fait signe au gars qui tenait l'hallebarde quand il vous a dit halte là, celui qui vous a dit halte là, et il fait signe comme quoi tout est en ordre, et genre peut-être un jargon, vous savez pas trop, mais en tout cas c'est assez compréhensible que il demande une certaine aide. Et le gars il fait en fait, il vous dit rien. En fait, il se tourne et direct, il court en direction du camp des Graustadt. Vous continuez de marcher en direction de Grausé. Et à un moment donné, en fait, ça va se passer un peu tout en même temps. Johanna donne l'argent qu'il lui doit à Rico, récupère les 2 clés, récupère son énorme coffre qu'il y avait là, qu'elle a maintenant quelque part hérité et probablement dont elle doit aussi envoyer une partie à la famille de Reuter. Laisse-nous émettre un doute sur ça quand même. Ça soupçonne toujours le meurtre de Reuter. Hein. C'est... Ah, d'ailleurs, elle savait qu'on faisait partie de la garde d'Uberstreik ou pas? Oui, elle le savait. Mais là, votre autorité, elle s'arrête que dans la ville. Elle s'arrête au... Et même pas, en fait, de ce que vous a dit Klumpenklug, vous vous occupez que des docks. Et pas au-delà. Il vous a dit, on va pas dans les quartiers des nobles, on va pas dans la forteresse de Blackrock, on va pas plus loin que les docks. Hein. En tout cas, c'est ce que vous a dit Rudy. Après, d'un point de vue légal, votre autorité, il va dans la ville d'Uberstreik. Où j'en étais? Oui, donc les Striani, en fait, récupèrent leur butin et repartent vers le sud. Et concernant von Graustadt, il y a des médecins je dirais des médecins de guerre en fait, en quelque sorte, qui semblent venir s'occuper de von Graustadt. À un moment donné, il y a le même garde qui vient te voir, Jürgen, et il te demande de le suivre. Suis. D'accord, il t'emmène dans le camp. Dans le camp, tu vois que il y a, il y a 3-4 tentes, hein, pas plus que ça. Il y a 3-4 tentes. Tu vois aussi également, il y a quand même 6 chevaux. Il y a quand même 6 chevaux. Ah, pardon, il y a du monde ou en tant de soldats ou... Bah, t'es tombé dans les pommes de... Ah ouais, c'est vrai. J'ouvre un œil et le bon. Vas-y. Non, mais non, il y a 6 chevaux et
il y a en fait le... Alors attendez, pas que je dise de conneries. Faut que je vérifie quelque chose dans mes notes. Un instant, excusez-moi. Parce que j'ai mis... Ça c'est avec vous. Ah, j'entends plus rien. Non, mais c'est Allié ça. au BlackRock. Alors, c'est ça que je voulais discuter avec toi. Si tu me laisses définir, oui, vous êtes allié au BlackRock. Donc, ton père, le baron de Graustadt, il est allié avec les Jungfreud, normalement. Est-ce que l'état de l'alliance actuelle est toujours d'actualité? Tu sais pas. Bah, vu qu'il m'a envoyé pour aller faire de la lèche à Uberstrike. Mais il t'a envoyé exactement, envoyé à faire de la lèche à Uberstrike. Donc, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il a en tête. En tout cas, dans tous les cas, tu ne sais pas ce qu'il a en tête. Ça aurait été bien qu'il m'en parle, parce que c'est moi qui m'y colle. Donc voilà. Et si je me rappelle bien, tu es fils unique, tu n'as ni frère ni Exactement. sœur également. Ouais, je les ai déjà supprimés. Pardon, je suis fils unique. Eh bien, en fait, tu vois un homme qui porte des galons, qui est assis à une chaise. Il est visiblement en train de manger des fins gourmets avec une assiette. Alors, une assiette, donc, comme tu n'en as jamais vu, hein, une assiette finement ouvragée. Quand je dis ouvragée, c'est pas qu'il y a des pierres ou des choses comme ça dessus, mais c'est une belle argenterie qu'il a. Et il a une coupe un peu comme la personne que vous avez pu voir, le défunt, notre cher Reuter qui est défunt, donc il a une coupe au carré un petit peu. Et c'est peut-être une perruque parce que ça semble trop soyeux et trop propre à tes yeux pour être des cheveux naturels. Il est en train de croquer un morceau de raisin et il se tourne et il te regarde, il fait... Vous semblez connaître... vous semblez connaître le fils héritier von Graustadt. Ah bah... oui, je le connais fatalement, puisque nous voyageons ensemble depuis... Il y a un garde qui semble hésiter. Tu vois la manière dont tu parles à te donner un coup un coup de sa hallebarde en fait. En gros, fais-moi un petit jet d'intuition quand même à plus 20. Ou d'étiquette. C'est Exact, t'as c'est le choix. exactement ça. entre l'étiquette ou intuition. Il y a étiquette comme compétence? Il y a savoir J'ai jamais noble. fait attention. C'est savoir noble. Ouais, non, je le fais Non. quand même sur un... Oh là 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 là. Ok, Jürgen, t'en as aucune idée. Non, c'est pas la première fois que tu arrives à faire un des nobles, quand même. Tu sais comment te comporter avec eux. C'est... Non, il te regarde... comment me comporter avec. Il te donne pas un coup. Tu vois tu remarques quand même qu'il a hésité à te donner un coup. Puis tu es quand même un peu surpris peut-être par ce qu'il a voulu faire. Quand vous vous adressez au seigneur intendant, je vous demanderai d'être plus courtois. Autrement, je devrais vous corriger, monsieur. C'est un intendant. Oui. Donc un intendant, c'est pas un C'est roi. pas le baron. C'est pas le baron, non. C'est pas le On est baron d'accord. lui-même. Oui, mais quand même. Il fait quand même partie d'une petite noblesse. Ouais, mais non, c'est un intendant. Si ça avait été le père de Marcus, je ne dis pas. Bah maintenant, Marcus étant un ami, Eh, qu'est-ce que t'en sais que c'est pas dirais mon père?
Ah, Il est pardon. vrai que Non. seigneur intendant, excuse-moi, moi on m'a toujours dit que ton père c'était pas un Ah intendant. non, mais oui, non. Excuse-moi, c'était pas ce que je voulais dire. Moi, je suis dans les vapes. Je dis rien. Donc il est vrai qu'étant devenu ami avec Marcus, j'ai tendance à quelque peu oublier l'étiquette. Maintenant, Ouais. bon, faites ce que vous avez à faire. Je fais Il ce y a, que le seigneur intendant qui fait, Intendant. qui crache son pépin de raisin par terre et il fait Heinrich, c'est bon, ce n'est rien. Expliquez-moi pourquoi le fils héritier de la baronnie de Graustadt est-il à ce point blessé? Doit-on corriger quelqu'un pour cela? Oh, bah, si vous saviez toutes les péripéties par lesquelles nous sommes passés, la liste serait bien longue des corrections à infliger. On a bien commencé par le début. Très bien. Alors au début, nous avons été pris dans un traquenard qui nous a plus ou moins forcé à faire partie de la garde d'Ubersreik pendant une période de 3 ans. Je pense, même si je n'ai pas de preuve, que ça a été clairement fait dans l'intention de nous incorporer au sein de cette milice. Et puis à partir de là, je commence à tout raconter. Je déballe tout ce dont je suis au courant concernant les péripéties que Marcus a eues et tous les coups qu'il a pris dans les dents. J'en rajoute une bonne couche sur le Rudy, parce que le Rudy, je l'aime pas Personne n'aime. depuis le Ce début. pauvre Rudy. Ok. Et puis je termine. Ouais, mais je sais pas pourquoi je l'aime pas. Et puis à la fin, je termine par bon, l'altercation avec les nains. Moi, je suis pas au courant des détails, donc je dis qu'ils ont reçu une altercation vis-à-vis des nains. Et c'est les nains qui l'ont mis dans cet état-là. Et puis j'essaie d'épiloguer sur le bois parce que moi c'est surtout ça qui m'intéresse en disant qu'il y a eu la corruption et que je pense qu'il faut purger le bois, voire éventuellement le raser. Puisque- Tu vois que il semblait Ça n'a pas pu être soigné parce que les il y a quelques... Pardon, Ah, ça coupe quand j'allais tu parles. Ouais. Ça coupe monstrueusement quand tu parles. Ouais. J'allais juste terminer en disant que les nains, ça fait quelques jours que c'est arrivé, mais que bizarrement, vu l'endroit où Marcus était pour se reposer, eh bien l'endroit a fait en sorte qu'il n'ait pas pu se reposer, puisque plus ça allait et plus l'endroit nous oppressait et annihilait, ou en tout cas empêchait la guérison et le recouvrement de sa santé. Et que donc, éventuellement, cet endroit-là, surtout le gros cercle de Ça a recoupé. pierre, là, Ouais. un gros cercle de pierre noire, c'est... Ça coupe monstrueusement. J'ai compris le sac. de toute la région. Ok. Très bien. Mais il te dit très bien. Vous pouvez disposer. Garde. Donnez à cet homme. Donnez cet homme 10 pistoles d'argent pour son histoire. Donc tu reçois 10 pistoles, Jürgen. Svetlana, est-ce que tu fais quelque chose? Ça, c'est cool. Mais alors, moi j'ai été laissé au milieu de tout le monde, donc ils sont partis avec Marcus d'un côté et avec Jürgen de Ouais, l'autre. c'est ça. Donc c'est pour ça que je demande, est-ce que entre temps tu voulais peut-être essayer de faire quelque chose, ou quoi que ce soit, ou tu attends tout simplement. Comme Il tu y a veux. toujours. Comment elle s'appelle Ah, je sais plus son nom. Johanna? Ouais. Elle est toujours là? Oui, elle est toujours là. Elle semble négocier en fait de la main-d'œuvre à Grausé. Ok, mais je vais la Yeah. voir pour savoir c'était quoi le job qu'elle nous proposait à la base.
D'accord. Et quand tu vas la voir et que tu lui demandes ça, elle fait, eh bien, il n'est pas trop tard. Lorsque j'aurai trouvé un ingénieur à Uberstrike et, euh, et quelques hommes pour continuer le chantier, euh, nous pourrons envisager ce que j'allais vous demander. Et en fait, c'est très simple. Les Strigani étant peu enclins à se débarrasser des pierres qui étaient près du camp, j'allais vous demander, en fait, tout simplement, non pas de les débarrasser, mais de les renverser, tout simplement, afin que les superstitions et les mauvaises les mauvaises pensées des Strigani soient enfin parties pour qu'ils puissent travailler plus efficacement. D'accord, très bien. Pour Vincent, ce sera tout. Oui. Voilà. HRP, c'était le nain qui allait vous donner ce boulot le lendemain matin. Ce consigne d'elle, en fait. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. C'est pas un plan qui s'est déroulé sans accroc. Ah, pas du tout. Pas du tout. T'inquiète, ta famille va se charger de te venger en tuant les nains. Non, pas les nains. Le nain. Ah, moi j'ai dit que c'était tous les nains qui étaient présents sur place. Tous les nains des montagnes grises. Je serais pas allé jusque là, mais au moins les dans le campement. Ouais. Bon, bah, est-ce qu'ils vont me soigner quand même Oui, bien sûr, ils vont te soigner. C'est bougre. Ils vont te soigner. Ils ont une prêtresse de Chalia avec eux. Ah, bah, ça tombe bien parce que j'en avais besoin. Tu as fait un échec critique, tu prends 3 points de blessure en plus. Ouais, on va dire qu'elle connaît son boulot ou pas, enfin, on sait pas. Oui, elle a fait son boulot. Elle a fait son boulot. Ça va te prendre quelques temps. Hein. Les autres, si vous voulez retourner à Uberstrike, vous le faites. Donc là, ce que je vais faire, je vais jouer un peu sous forme d'ellipse. Je vais pas jouer les scènes. Ce qui va se passer, c'est Marcus. Tu te rétablis et tu rencontres l'intendant qui est en fait simplement ton oncle. Qui est ton oncle que tu connais hein, depuis mon enfance. Depuis certainement. depuis toujours, hein, tout simplement, ouais. que tu connais très bien. Il s'appelle Conrad. C'est un Graustadt aussi. Et Conrad t'explique que c'est son père qui a entendu que apparemment tu serais oui, Sir Conrad, évidemment. Et que tu serais apparemment que tu serais enrôlé dans la garde. Mais en fait, tu lui expliques qu'il y a eu un procès et que me suis il n'en a pas eu vent. C'était un traquenard. Visiblement. Et qu'il a dit que pour l'instant, que tu n'as pas à avoir peur, évidemment. Et que si tu désires devenir... de rentrer à Graustadt, il n'y aurait aucun problème que eux ils allaient se charger des modalités avec que les serviteurs vont aller se charger des modalités avec la ville d'Uberstrike, mais que le problème qu'il y a, c'est que ton père insiste. Mais qu'il y a un problème, c'est que ton père insiste à ce que tu négocies pas négocie, mais que tu affirmes la position des Graustadt vis-à-vis d'Aldorf. Mais ça, c'est avec grand plaisir que je vais le faire, et en fait, j'ai pas envie qu'on me libère. Parce que je pense que si quelqu'un m'a mis là-dedans, il faut que je découvre qui c'est. Et donc à ce stade, je souhaite y rester, et ça montrera encore plus l'attachement qu'on a à Aldorf, du fait que je reste sciemment parmi la garde des Aldorfiens qui s'occupent du Berserk. Ouais, c'est la garde du Berserk, mais voilà, gérée par les Aldorfiens, tout à fait. C'est ça, si j'ai bien compris. Ok. Et oui, si tu as une petite bourse à me filer, histoire que...
Il y a des faux frais, faut que je paye l'auberge, enfin bon, on se Alors, comprend. tu peux me lancer le dé de gain de ta carrière. Ah bah Et de toute façon, tous c'est les- du coup, c'est une pièce d'or. C'est fixe? C'est pas un Ouais. jet? Non, pas Ah pour, bah, c'est une pièce... bah, voilà, pas- bah, c'est une pièce d'or. pas pour les... je crois, hein, attends, il faut aller sur quoi? Il faut aller sur... Dans la feuille de personnage, Sur ta dans carrière. Ouais, sur mais ta carrière, héritier... je suis pas sûr que c'est juste une il faut que je fasse... Mais- Bah, attends, je vais faire ça commandement. Mais je sais pas comment ça fonctionne. Bah, tu fais commandement à plus... Ouais, c'est plus accessible. 20. Ouais. Hop, j'ai plus mes malus hein, de moins 30 parce que sinon... Non. Oh bah je vais pas y arriver, tiens. 0,5 couronne d'or. T'as gagné une demi. Tu peux utiliser un point de chance si tu veux. Ouais. Mince, attends, ça a pas fait le jet. Non, t'as fait pour ajouter un SL. Ah, je suis con moi. Non mais c'est Bah, pas grave. Non mais laisse tomber. Bon attends, je relance le jet. non. Oui, relance le complet. Et tu corriges après. En fait non, c'est toujours 0,5 couronne d'or en fait. Quel que Peu soit importe ton les truc. SL. Ouais, C'était- c'est étrange, étonnant ça. Mais c'est pas Oui, grave. Je suis surpris aussi. Bon, je vois, C'est- pas grave. Du coup, bon bah... J'aurais reçu... Très bien. Ok. Ton oncle prend note de tes dires et qu'il est heureux de t'avoir retrouvé. Qu'au début il a été à Ubersreik même. Je suis le plus heureux des deux. Mais hein. mais qu'il a... Pardon? Je suis le plus heureux des deux. Oui, aussi. Et il t'explique que en fait, il a pu rencontrer la capitaine Andreas Pfeffer. Ouais, Et j'ai un petit crush pour elle, mon oncle. Je veux il bien le sourit dire. un coup, il fait... Je dois avouer que... Elle a du caractère. Hein. Exactement, elle a du caractère et... Elle a une belle chevelure aussi d'ailleurs. Elle a du toupet, comme on dit par chez moi. Je vais m'arrêter là, je crois. Et on se regarde avec un regard entendu de deux nobles qui peuvent pas dire ce que disent des roturiers, mais qui le pensent. Tout à fait. Et sa mission est accomplie, mais qu'il a dit qu'il devait encore se rendre pour affaire chez les Karstadt. Ok. Il a dit qu'il t'explique que les Karstadt sont une famille puissante et que ton père désirait s'approcher d'eux D'accord. également. Ok, je vais le garder pour moi, hein, ça, bien sûr. Bien sûr, ok. Mais il t'explique que voilà, l'objectif de ton père, c'est de, en quelque sorte, pour le moment, de présenter, de montrer qu'ils sont fidèles à Aldorf, et d'un autre côté, il aimerait conclure une alliance avec les Karstadt. Pourquoi? Il te l'explique pas. Mais en tout cas, ce sont les volontés de ton père. Ah, mais moi je respecte. Voilà, et qu'il est heureux de t'avoir retrouvé, qu'il puisse enfin aller chez Faire les sa Karstadt. mission. Ok. Et partir au plus vite de ce coin pourri. Je suis d'accord avec lui. Bah d'ailleurs, s'il peut me déposer à Ubasrek en passant, parce que je suis censé travailler là-bas, je crois. Ouais, il t'a dit, et il te explique qu'il a rencontré également un homme qui s'appelle Jürgen, si c'est ton ami. Non, pas du tout mon ami. Un espèce Quel de reculé. Mais que tu es pas là, toi. Non, je suis pas là, mais je travaille à HRP. Une espèce de roturier malsain qui se dit être espion à la solde d'Aldorf, mais Conrad, je lui donne des fausses informations, je lui dirais qu'on est fidèle à Aldorf, ne vous inquiétez pas. Mais je pense qu'il s'est perdu hein, dans la ville parce que... Tu lui dis, révèle que c'est un espion d'Aldorf, juste pour Non, savoir. mais Ah bah personne bien sait sûr, que ouais. je suis espion d'Aldorf. Ah tu vois, je pensais que tu l'avais dit, excuse-moi. Pardon, autant pour moi. Ah, Si ok, tu l'as pas non, dit- là, d'accord. Ok, si ok, tu- ok. si tu l'as pas dit, je peux pas le révéler, bien entendu. Ah, ça marche.
Oui. Et À ma que je suis... connaissance aussi, il l'avait pas révélé, ouais. Ah, ok, bah autant pour moi. Donc, et Ouais, puis, ouais. il y a une gueuse aussi qui est avec moi, une espèce de mignonnette qui danse un peu et qui se fait de l'argent comme ça, mais bon, les deux va pas tripette. Et il y en avait un autre, une espèce de bandit de grand chemin, là, mais je sais pas où il est passé. Hein, on l'a pas vu depuis quelques jours. Un moltière. Il est au fond du lac. Il est au fond du lac. Il est au fond du lac. Voilà. Il danse Non, avec mais, les hommes bêtes. Ouais, avec des hommes bêtes. Et après, je les rejoins dès que je peux à Uberstrike, bien sûr. Très bien. Eh Mes bien, amis. c'est la fin d'un chapitre. Vous retournez à Uberstrike. Vous continuerez à Uberstrike à vaquer à vos occupations. Je considère, Marcus, que tu as pu, durant ce laps de temps, tu as pu t'approcher de la cour d'Uberstrike et de rencontrer deux personnes importantes, à savoir Dame Emmanuel Nart et Ah, enfin. le général Van Dabernick. Ok. Tu as pu remarquer que Dame, et c'est très étrange d'ailleurs pour une noble parce qu'elle est le héros, impérial en fait ici à Uberstrike, héros avec un Ouais. H-E-R-A-U-T, hein. Elle est le héros impérial, et ce qui est très très étrange à propos de Dame Nart, c'est que elle est très peu présente. Et, en fait, les nobles s'arrachent l'occasion pour pouvoir ne serait-ce que parler une minute avec elle, en fait. Ouais, mais c'est vrai que j'avais déjà demandé un entretien, je l'avais pas eu. Exactement. Et tu te rends, et dans cette petite partie d'ellipse, hein, qui dure plusieurs semaines, hein, tu as dû batailler en fait pour avoir enfin un entretien avec elle, un moment avec elle, pour présenter les hommages de ton père et puis pour montrer, pour lui expliquer que les von Graustadt Ils sont toujours présents. sont présents pour l'Empire et Aldorf, et que ben voilà quoi, que simplement que vous êtes présents et que vous êtes à disposition éventuellement pour les Aldorfers si jamais il y avait quelque chose à faire. Ouais, c'était ça mon objectif. Ça, tu l'as atteint. Le général von Dabernick, c'est un personnage assez spécial. Tu passes pas à côté, hein, il a une grosse moustache, il a un énorme bidon, il est super bien coiffé, il est très à part dans ce groupe de nobles. Et c'est quelqu'un d'assez jovial en fait, notamment en présence du sexe opposé. Bah, je vais amener Svetlana. Ah, ben. Est-ce que tu as emmené Svetlana à la Ah, cour? bah C'est alors, si important. j'ai eu l'information, j'amène Svetlana. Si elle veut bien. D'accord. En lui expliquant qu'elle va aller rencontrer le commandeur général des armées d'Eldorf à Uberstrike. Ça peut servir. Et, Svetlana, est-ce que tu es d'accord? oui, sauf que pendant tout ce temps, je fais autre chose. Donc, est-ce que... Tu peux on- faire on ce que s- tu voulais faire à part. Ce que tu m'avais déjà dit que tu voudrais faire. Tu peux le faire ça aussi. Il n'y a pas de problème. Ok. Bah alors, non, oui, du pour coup, cette c'est qu'une- soirée-là, je l'accompagne. Voilà, c'est ça. Du coup, je me réveille pas le matin, c'est ça? Tu nous as égorgés. Non, mais Euh, par contre, je lui demanderais juste un meilleur accoutrement si Bah je dois oui, rencontrer un je me suis noblesse. Oui, ça va de soi. Ça va de soi. Je l'avais considéré de toute façon. Ça me paraissait clair en fait qu'il allait quand même t'aider avec la mode vestimentaire que la mode actuelle en fait de l'Empire. Tout simple. Et juste un dernier point, si on a un peu de temps pour se préparer avant, un peu d'étiquette.
pourrait me faire... Moi, je te un peu dis, pire. surtout tu ne parles pas, tu me laisses parler, et tu fais oui de la tête à chaque fois, hein. D'accord? Ça va bien Ok. se passer. On va, comme je disais, on va pas jouer la Tout ça. scène, Ouais. mais je considère que tu as eu l'occasion de pouvoir parler avec lui et de sympathiser avec lui et au moins de faire en sorte qu'il se souvienne de toi si jamais il devait te recroiser dans des tenues, bien entendu, de nobles et bien habillés, ainsi de suite. Ouais. Voilà, à votre droite, vous avez Dame Nart, et à votre gauche, vous avez le général von Dabernick. Il en a des Voilà, médailles, voilà. hein? Ah ouais, bah ça... ça, c'est clair. Ok. Voilà. Durant cette ellipse, je suppose, te connaissant, tu as dû faire les rapports des activités des bandits et des personnes portant... des personnes qui ont subi des mutations dans les alentours de Grausé. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais faire? Bah, au passage, moi, depuis le début, je ne dis rien, mais je condamne les actions de certains membres de ma compagnie, hein, puisque Moltir, qui se permet de détrousser des gens de façon plus ou moins sous couvert de sa condition de garde du Berserk. Éventuellement également Marcus qui ne condamne pas les actions et qui les laisse faire, voire même à un certain moment qui les a encouragées. T'as des preuves de ce que t'avances? Parce qu'il va falloir prouver tes dires, hein? Ah mais moi j'ai pas besoin de prouver, moi je suis de base une personne de bonne foi par les gens qui m'ont engagé. C'est bien connu. Tout ce que je rebalance à mes employeurs sont pris pour argent comptant en fait. Ah, bien sûr. Et puis de toute façon, ils vont avoir la preuve quand ils vont descendre dans la forêt. Hein. Ils vont voir le mouvement des bandits, ils vont voir les mutants. Ah, et je parle également de la nana qui est aux côtés des Strigani, qui pour moi est soupçonnée de meurtre, d'avoir tué son associé, si je puis dire. C'est ça, c'est son associé, ouais. Quand nous sommes rentrés en direction du Berserk, nous sommes tombés sur un énorme campement qui appartenait à la famille von Graustadt. Et que je ne sais pas si ce campement avait raison d'être là, mais en tout cas qu'il était présent, avec une grosse quantité de force en présence. Okay. En gros, je fais ma pute, mais je fais mon job d'espion. Très bien. Ok. Bah écoutez, c'est la fin de cette partie-là, en fait, pour ma part.